Bonjour mes chers abonnés du signe du Lion, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, voire le subir, les énergies à l'heure actuelle sont très très fortes, hein. Nous, sur la région de Toulousaine, on est en pleine tempête, c'est des vents relativement violents. Il fait froid, il fait humide, bon, c'est pas très agréable. Et la conjoncture n'est pas non plus très, très agréable non plus. Donc les énergies sont très fortes et j'ai pas fait tous les tirages, mais quand même, il y a quand même une ligne de conduite, hein, un fil directeur. Tous les signes jusqu'à présent sont dans une phase de nettoyage et de compréhension. Donc on va voir un peu ce qui va se passer pour vous. Bon, à savoir que c'est un tirage pour les lions en solaire, les lions ascendants et les lions lunaires. Et, euh, et que tout le monde a une histoire différente, tout le monde avance avec des acquis ou des envies différentes. Tout le monde n'a pas eu la même éducation. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et je vais essayer de vous amener plein de messages un peu généraux. Comme le temps cosmique est différent du temps réel, vous pouvez être impacté ou pas, ou alors l'impact se fera un peu plus tard. Donc on va regarder un peu ce qui va se passer pour vous. Ah, il y a toujours la notion de l'enfant intérieur qui revient, mais bon. Ah, les trois lunes. Intéressant, le printemps qui nous parle d'une saison, mais qui nous parle aussi de 3 mois. Là, ça nous parle de rapidité, là, ça nous parle de 3 mois. Et là, ça nous parle d'une dame. D'une dame brune de préférence. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Alors, avec les trois lunes, on nous parle de rapidité déjà. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer dans un avenir proche et voire dans le mois de février à venir. Bon, avec le printemps, bien entendu, j'ai pas une baguette magique, c'est pas sous un mois que vous allez avoir le printemps qui va refleurir, hein. Donc, on va rester dans une réalité. Le printemps ne veut pas forcément parler de la saison. Au printemps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout est en train de refleurir. Donc, tout est en train de refleurir, on a germé, on a semé des petites graines et tout est en train de se mettre en place. Donc, peut-être que sous un mois, vous allez commencer à récolter, vous allez commencer à avoir des petites pousses. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se mettre en place sous un mois. Ça nous parle aussi de 3 mois. Donc, ça veut dire que les choses peuvent être amorcées sous un mois et après se concrétiser sous 3 mois. Là, avec la carte 47, si on regarde un peu un tirage comme un tirage du tarot de Marseille, avec positif, négatif, central ou dominante ou réponse, là, ça nous parle de la carte 47 qui va vous parler de la mère ou d'une femme brune. Alors, peut-être pour certains, par extension, vous avez eu des désaccords avec votre mère ou il y a un problème au niveau familial et peut-être que sous un mois, ça va se régler et il y a quelque chose qui va refleurir. Ça vous parle aussi d'une rencontre avec une femme brune. Là, ça nous parle aussi du côté féminin. Peut-être aussi sous un mois, on vous demande de vous reconnecter pour vous, mesdames, à votre féminité. Et là, ça nous parle un peu de la notion de passivité. Avec la femme, c'est toujours des choses un peu intérieures. Mais comme il y a une éclosion, une floraison, il y a quelque chose qui va être amené et qui va être amené à éclore. Alors, je regarde Obélix qui est en train de jouer, là il fait le malin, comme un petit garçon là. Je vais utiliser ces cartes, c'est des cartes avec lesquelles je travaille avec les solarisations. C'est des cartes qui, au moment des consultations, nous parlent des nœuds qui sont présents, souvent des nœuds inconscients et qui nous empêchent d'avancer. Et c'est vrai qu'en cherchant, moi qui ai travaillé sur mon arbre généalogique, c'est facile de retrouver des dates. Et en cherchant des dates et en cherchant des événements, on se dit, ah, je pensais l'avoir digéré celui-là, mais non. Donc, bon, comme c'est un tirage général, automatiquement, je vais pas faire, on va pas parler de nœuds, mais on va parler un peu d'atmosphère, de généralité, de choses qui peuvent vous entourer.
Alors vous, c'est très intéressant parce que la carte qui sort, c'est la carte orthodoxe. C'est la carte 21. La carte orthodoxe va vous demander quoi? Elle va vous demander de vous libérer. C'est une carte qui vous demande de reprendre votre indépendance. Hein. Je suis capable de vivre ma vie de façon libre et indépendante. Ça, c'est un petit mantra. Je suis capable de vivre ma vie de façon libre et indépendante. Alors, cette carte qui sort dans le jeu, ça nous amène à dire que vous êtes sous la dépendance affective. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a la mère qui est arrivée. Que cette carte met en avant aussi qu'il y a beaucoup de lions qui doutent de leur propre valeur et du sentiment de vide intérieur. C'est peut-être pour ça qu'il y a sous un mois, il y a ces choses qui vont fleurir. Ça veut dire qu'en prenant conscience de tout cela, vous allez être capable de faire germer des petites graines. Donc ça va vous permettre d'être quoi? D'être déjà, en prenant conscience de cela, d'être beaucoup plus responsable de votre vie face à la réalité, d'être maître de votre existence et de reprendre les rênes. Et ça, c'est quelque chose quand même qui revient, qui est relativement présent. Et de dépasser le besoin artificiel de satisfaction et de se reconnecter à soi-même. Le besoin artificiel de satisfaction, c'est-à-dire quand on essaye de plaire et de plaire à tout le monde, quoi. On fait ces démarches, on est dans cette thématique, ça ne nous nourrit pas, mais comme ça nourrit l'autre, on est content. Mais bon, a priori, c'est pas ça la base. Donc, il faut aller vraiment dans son fort intérieur pour savoir quel est son besoin à l'heure actuelle, son besoin d'aller ici et maintenant. Donc, reprendre son indépendance. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup, mais je connais certains lions et je pense que ça peut leur parler. Donc, là, il faut reprendre son propre pouvoir. Parce qu'on est capable de faire face à la réalité, mais bon, il ne faut pas se fermer les portes. Hein, parce que sinon, ça va être un peu dur. Alors, je continue toujours avec le... Oups, il y a des addictions. Le 77 Luxe de Katia. Et on va voir ce que le 77 nous annonce pour ce mois de février pour vous, les lions. Ah, tourner le dos au passé. Ah, c'est intéressant. On est encore accroché à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ou alors une personne du passé qui va essayer de revenir. Ou alors, c'est vous qui allez vous positionner, comme vous le faites régulièrement, et toujours dans la même thématique de ce que vous avez pu vivre ou subir dans le passé, et il n'y a pas de changements qui sont mis en place. Avec la spiritualité, on nous parle de travail sur son passé, son présent, son futur. On nous parle d'avoir gagné et d'être enrichi par des souvenirs, de se reconnecter à son intuition, de prendre ce qui est intéressant de son passé, de façon à en faire notre force. Donc, c'est peut-être intéressant aussi d'aller faire un tour dans son passé pour voir exactement ce qui a péché. Nous avons Obélix qui s'admire dans une glace. Ouh! Ah, il y a du mouvement. Peut-être pas très rapide, mais il y a du mouvement. Ah, mais les empreintes, elles sont sorties. Ah, de nouveau la femme. Il y a une notion de féminité, de sensualité, de sensualité. Donc, les deux lignes extérieures vont parler un peu de toutes les énergies qui vont être amenées à traverser votre ciel, votre moi, et qui vous impacteront plus ou moins. Alors, on voit une question d'union, de réunion, de compréhension. Déjà, union, vous avec vous, mais peut-être une future rencontre qui peut vous amener de futurs accords. Nous parle aussi d'accords. Lentement, lentement. Lentement, on va aller vers la carte 23, ça nous parle de tout ce qui est intuitif, qui peut se passer la nuit, mais tout ce qui peut aussi être caché. Donc lentement, il y a des accords et des actes et des pactes plutôt, qui vont se conclure, et ça permettra de révéler des choses cachées. On voit qu'il y a une notion de prendre contact, de rester en contact avec le monde, de rester dans cette dynamique. Cette notion aussi de se reconnecter à ses sens. Avec cette carte 45 qui nous parle de 4 plus 5, 9, c'est une fin de cycle aussi. Hein.
Ça nous parle qu'il va falloir faire la paix et le ménage un peu dans son intériorité et s'autoriser de nouveau à vibrer, à ressentir. C'est comme si on était un peu en marge, qu'on était un peu décalé et qu'on n'osait plus, par trop de souffrance, on n'osait plus quelque part se dire qu'on peut espérer, qu'on peut vibrer, qu'on peut aimer, pourquoi pas, qu'on peut se libérer. Et là, c'est intéressant parce que là, on voit qu'on se voile la face, qu'il y a des choses qui sont cachées. Et là, on voit la nuit noire. Peut-être qu'il est temps que les choses... il y a des choses qui vont se révéler. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, consciemment ou inconsciemment, et qui petit à petit vont émerger. D'autant plus que là, on nous demande de prendre notre indépendance. Alors peut-être que là, il est temps de voir que vous êtes sous le joug de quelqu'un. On voit qu'on sur cette ligne-là, avec les accords, avec l'union, on voit qu'il y a la notion de communication qui va vous faire sortir de cette phase de manque. Manque de chaleur, manque de connexion avec l'extérieur, manque d'envie peut-être tout simplement vu la conjoncture, un peu une mode de repli et de mal-être. Et donc là, avec cela, vous allez en sortir parce qu'il y a cette notion d'accord et de réunion. Donc petit à petit, il y a un chemin vers son intériorité, vers peut-être une future rencontre. On a la femme, mais ça peut être votre autre, puisque c'est un tirage général. Et en prenant comme appui quelque part, puisqu'on l'a là aussi, la richesse de son passé, on peut bien vivre son présent et peut-être prendre de nouvelles orientations qui, si on ne se coupe pas, si on ne se libère pas de cette dépendance, seront un peu toujours les mêmes, on est dans des schémas redondants. Mais si on arrive à prendre conscience de cela et à se libérer, on va partir peut-être vers de nouvelles rencontres qui, pour le moment, on ne les voit pas. Pour le moment, c'est un peu dans le noir. Mais il y a de nouvelles rencontres à venir qui vont nous amener à quoi? À entreprendre et à créer de nouvelles choses. Donc, il y a de futurs projets qui vont émerger, mais encore faut-il s'autoriser à semer dans son jardin personnel, dans son jardin intérieur, dans son jardin intime. Et sous un mois, ça va bouger. Je dirais quand même, je vais la mettre là, je dirais quand même qu'il y a quand même des liens un peu malsains. Donc c'est la mère qui ressort, peut-être, bon, c'est un tirage général, mais il y a des liens malsains avec ou une personne ou un parent. Donc il est temps peut-être de les couper, d'en prendre conscience, de façon à se libérer et aller vers des choses qu'on ne voit pas encore parce que, comme on est attaché, la vie ne nous les fait pas vivre. Ah, il y a de la jalousie autour de vous. En plus, elle est bien droite, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment présent. Et par contre, vous avez des amitiés sûres. C'est rigolo parce que là, vraiment, il y a des deux extrêmes. Vous êtes dans les deux cas de figure. Il y a de la jalousie. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de tourner le dos à ce passé, de vous libérer de ces schémas. Jalousie, emprise d'un autre. Bon, là, c'est une femme, c'est peut-être un homme, d'un autre. Et aller vers des amitiés un peu plus sincères. Donc, c'est vrai que quand vous allez vous libérer, vous allez voir qu'il y a des évidences qui vont se mettre en place et vous allez dire, ah ouais, finalement, je ne le voyais pas, mais il est quand même plus intéressant que l'autre. Pour le moment, vous avez votre clairvoyance qui est un peu en berne. Il serait temps de l'écouter. C'est peut-être pour ça là qu'on a cette nuit, cette intuition. Vous avez cette faculté. Donc, écoutez vos intuitions. Vous allez repartir vers une phase de... Ça correspond vraiment à votre printemps. Une phase de naissance, de renaissance. Bon, pour le moment, vous êtes encore attaché et scotché à quelque chose qui vous pénalise. Mais prenez-en conscience, vous allez voir que les choses vont s'éclairer et vous allez pouvoir avancer. Et... Et on a la famille, donc voilà. Là, on a vraiment les deux pôles de votre jeu pour ce mois de février. Voir que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'amitié, que ce soit au niveau du travail, les gens jaloux qui vous pénalisent. Aller vers des personnes vachement plus sûres et vous libérer. Vous libérer parce que vous voyez que c'est... Petit à petit, ça prend peut-être un peu moins d'importance. Mais comme cette famille est à l'envers, ça veut dire qu'il y a pas que du positif de la famille. Vous avez de la défaillance dans la famille. Donc, bon, l'intérêt, c'est de le garder à l'enfer. Surtout si on a une connexion un peu malsaine avec un des parents, une famille un peu déficiente. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous reconnecter.
vous libérer, ça va vous aider à vous, vous prouver que vous êtes capable de vivre votre vie de façon libre et indépendante et non plus sous le joug, et je reviens avec ce mot parce que je trouve qu'il est pas mal, sous le joug de quelqu'un. Alors, on va continuer, je continue. Alors, on va voir avec mon petit tarot de Marseille, à qui j'ai décidé d'associer l'âme mineur et majeur. Je le fais rarement. C'est vrai que je travaille plus avec les majeurs, mais j'ai décidé de sortir un peu les mineurs aussi. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Alors là. Osez vous libérer, vous allez voir que vous allez récolter. Nous sommes avec l'as de denier. L'as de denier, c'est la famille des commerçants, des bourgeois. Ça nous parle d'enrichissement, puisqu'on est dans les deniers. C'est associé à l'élémentaire, ça nous parle de tout ce qui est matériel, des intérêts et des satisfactions. Donc, ça nous parle aussi du bien-être et de la sécurité. Donc, l'as, en lui-même, les deniers nous parlent de ça. Vous avez en plus l'as. Donc là, c'est magnifique. Ça nous montre que vous allez rentrer dans une phase de réussite. Sous un mois, je pense, que les choses vont se mettre en place et vous allez commencer à récolter, comme il y a la notion de 3 mois, mais ça correspondra au début de printemps. Vous allez récolter début de printemps. Et ça me fait vraiment penser à un tirage d'une personne que je suis en personnel, et c'est vraiment ce qui était ressorti, et ça ressort. Donc, quelque part, triomphe. Vous avez repris le contact, vous avez repris vos billes et vos rênes, vous allez pouvoir triompher, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Il y a vraiment une notion d'accomplissement, mais c'est annoncé. Mais vous voyez quand même qu'il faut reprendre son indépendance. Il y a quand même une petite oh purée, je sais mes cartes. Une petite étape à faire. Hein. C'est pas grande, hein, mais elle est là. Oh, excusez-moi. J'ai semé mes pépettes. Hop. Alors, on va voir avec notre petit jeu d'ego. Notre petit jeu de Lego. Ce qu'il va nous dire, lui. L'ego a pour principe de nous maintenir dans des peurs et un peu la tête sous l'eau. Donc, bon, pour chaque signe, il y a des messages qui sont différents. Et c'est bien d'en prendre conscience parce qu'à un moment, quand on est dans ces avancées, il faut arriver à faire taire son ego. Vous allez me dire, c'est un peu bateau comme chose, mais bon, je peux vous dire que c'est quelque chose à faire. Hein, parce que même moi, je suis obligée de le faire. Hein. Pourtant, Dieu sait que ça fait quelque temps que je travaille. Hein. Et mon ego est là, malgré tout, hein, parce que dès qu'il y a quelque chose qui peut me déranger, il se met en place. Il est beaucoup plus atténué qu'à certaines époques, quand j'étais plus jeune, mais il est encore là. Il est encore là et c'est vrai qu'il faut en permanence être dans la vigilance, en permanence être dans ce lâcher-prise. Et de temps en temps, la vie fait que vous n'y êtes pas tout le temps. Hein. On n'est pas des surhommes, loin s'en faut. Et je pense que celui qui, à part peut-être ceux qui sont vraiment comme Mathieu Ricard, qui sont vraiment dans le bouddhisme, qui sont dans le recueillement, mais dans l'ensemble, on est souvent rattrapé par la vie réelle. Donc, on vous dit, soyez créatifs. Alors, c'est vachement intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez... Déjà, vous n'avez pas confiance en vous. Hein? Vous êtes trop sous la dépendance de quelque chose. Soyez créatifs dans votre vie. Allez vers des choses qui vous plaisent. N'écoutez pas votre ego qui peut dire non, ne fais pas ça, ne fais pas la peinture, ne fais pas de l'art, ne fais pas des poèmes, c'est idiot. Non, il ne faut pas l'écouter. Bon, c'est sûr que peut-être ça va pas vous rapporter des sous, hein, on n'a pas dit que vous allez devenir Michel-Ange, hein, mais quelque part ça va vous faire du bien. Alléger et se faire du bien dans la vie, c'est déjà quelque chose de super intéressant parce que c'est vous amener sur une marche et petit à petit, ça va vous réveiller des envies de devenir créateur.
des envies de vous surpasser, de vous écouter et d'être de plus en plus en phase avec vous. Et c'est quand même le but à l'heure actuelle, parce qu'il ne faut pas se leurrer quand même, hein. Si ces énergies sont si rudes et si dures, il y a pas longtemps, j'ai écouté une conférence et c'est vrai qu'on est plusieurs dans cette thématique, et que ce soit avec les thérapeutes terrain avec qui je travaille ou certaines youtubeuses. On est vraiment dans cette démarche où c'est que les vibrations de la Terre sont en train de monter. On est de plus en plus en, en train de s'éveiller, de se réveiller, on va dire déjà, de se réveiller, de se reconnecter à nos dons et de rentrer dans des phases de plus en plus solaires, hein, malgré ce qu'on essaye de nous dire. On est tous interliés et c'est vrai que si on ne prend pas conscience de notre potentiel et qu'on reste toujours dans dans ces phases de grisaille, de mal-être, comment voulez-vous vous libérer? Comment voulez-vous être créateur? Moi, je sais que souvent je le dis, donnez de la couleur à votre vie, donnez-lui des envies, de la couleur, de l'épaisseur, donnez-lui de l'intensité. Et si vous ne le faites pas, mais qui va le faire pour vous? C'est ça qu'il faut se dire, hein, parce que bon, il y a personne qui va vous amener ça sur un plateau doré. Donc, à vous de créer un univers, un bien-être où c'est que, moi je sais que mon bureau, eh ben, écoutez, moi j'ai des plantes partout, j'ai des bouddhas, j'ai des anges, j'adore faire j'adore dessiner, j'adore faire tout ce qui est décoration. Donc, mon bureau est à mon image. Bordélique, soit, je vous le conçois, mais il est vivant. Il est vivant et j'aime bien faire des collages, des choses comme ça, parce que ça me plaît. Donc, c'est vrai que si je me la mélange pas, mon coin, il y a personne qui va le faire. Donc, autant essayer de jouer, de s'amener des choses qui nous plaisent. Bon, écoutez, mes chers lions, plein de belles choses à venir. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.